l'état, je redirai. Seigneur, oh même, Seigneur même, il est à, je redirai toujours le Seigneur, oh même, Seigneur même, il est à nous, oh en sacrifice, à la justice, en sacrifice, Jésus y vaisseau, je redirai toujours le Seigneur, oh même, le Seigneur même, il est à nous. Prions. Le tableau là va me gêner, hein. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons, ô Dieu, ce matin, pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, Seigneur. Père de gloire, nous nous sommes assemblés ici dans ton temple, Père, non pas, ô Dieu, pour qu'un nom soit élevé, non pas, ô Dieu, pour que, Seigneur, nous puissions nous contempler les uns les autres, mais Seigneur, c'est pour te voir et t'écouter, Jésus. Dans ta parole déclare, ô mon Dieu, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, Seigneur, nous te prions ce matin de bien vouloir purifier nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons réellement prêts, ô Dieu, Père éternel, pour recevoir, Seigneur, le seul et pourquoi tu nous as conduits ici. Car ta parole déclare que toi, tu ne rassembles pas un peuple en vain. Si tu nous as rassemblés, Seigneur, c'est parce que tu as prévu une portion pour nous ce matin. Est-ce que, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses disposer nos cœurs, loin de nous, Père, l'incrédulité, loin de nous, Seigneur, la lourdeur, loin de nous, oh Dieu, la fatigue, que, Père de gloire, seule ta présence, oh Dieu, puisse être parmi nous, Seigneur, afin, oh Père, que nous puissions témoigner, Seigneur, comme ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Seigneur, le cœur ne voulait-tu pas au-dedans de nous, pendant que ta parole était prononcée. Seigneur de gloire, accomplis-le et accorde-le, Seigneur, pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons nos Bibles devant nous, s'il vous plaît. Ésaïe, au chapitre 61. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, à moins qu'on soit malade, on doit se lever. Ésaïe au chapitre 61, verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, pour proclamer, et aux prisonniers, voilà, la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Prenons le livre de Luc. Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4, je prends le verset, à partir de 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Prions. Dieu bien-aimé, Père Céleste, il est donné à tout le monde de lire ta parole, Père.
oh Dieu, car ayant, Seigneur, au Père, été sur le banc de l'école, on a cette faculté-là de lire. Mais Seigneur, en donner le contexte et l'interprétation, Seigneur, il faut ton esprit. Voilà pourquoi nous te prions, oh Dieu, que ton esprit vienne nous donner le contexte au Père et qu'il puisse vivifier, Seigneur, ces paroles, afin que dans ces paroles, Seigneur, que cela nous donne la vie. Ô Père, béni sois-tu, car nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous pouvons nous asseoir. Alors, nous sommes en train de parler de ce sujet que nous avons intitulé La promesse. Et seulement, on l'a entamé depuis un certain moment, depuis trop quand, cette partie que nous avons dénommée l'année de grâce. Et les écritures de base que nous avons lues, c'est celles que nous venons de voir dans Ésaïe. Ésaïe avait prophétisé. Et dans Ésaïe 61, on a vu l'accomplissement dans Luc au chapitre 4. Lorsque Jésus en a donné le livre, on a donné le rouleau. Parce que la parole n'était pas comme aujourd'hui dans une seule Bible comme ça. Quand c'était des rouleaux. Et donc, lorsque lui, il a pris le rouleau du prophète Ésaïe, il est tombé sur cette écriture d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour, voilà, tout ce que nous avons lu là, pour publier une année de grâce. Et finalement, quand il est reparti s'asseoir, les gens étaient étonnés de voir comment Jésus pouvait lire la parole de cette façon-là et parler avec cette autorité-là. Les gens commençaient à le regarder. Et en le regardant, Jésus leur a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. 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 Et nous avions dit que pour tout lecteur de la Bible, va comprendre que l'année de grâce n'est autre que l'année de jubilé. L'année où les gens étaient en joie. L'année où l'Éternel rendait libre tout ce qui était esclave. Et pour cela, nous avons pris la base dans le livre de Lévitique au chapitre 25, où il est écrit que chacun devait retourner dans sa propriété, même si la personne a été esclave pendant des années. Mais lorsqu'arrive le temps du jubilé, la personne retournait à sa propriété sans rien payer. Il repartait libre. Donc, le maître d'esclaves qui était sur lui, son maître, peu importe ce qu'il faisait, même s'il était en train de faire le champ, même s'il avait la houe, la hache à la main, lorsqu'il entendait l'année de jubilé, il pouvait arrêter tout ce qu'il faisait et repartir dans son héritage. Amen. Amen. Et nous en avons parlé pendant un moment. Et nous avons pris l'exemple de Adam, qui a perdu l'héritage. Parce que Adam avait perdu l'héritage que Dieu leur avait donné. Qu'est-ce que Dieu leur avait donné? Nous avons dit que Dieu leur avait donné le pouvoir. Dieu leur avait donné ce que nous avons dénommé le titre de propriété incontestable. Nous avons démontré la différence entre le titre de propriété simple et le titre de propriété incontestable. Le titre de propriété simple, c'est un acte de propriété, mais qui ne détient pas de nom. Nous avons l'acte de propriété de la parcelle, mais il n'y a pas il n'y a pas notre nom dessus. Mais lorsque ça devient incontestable, lorsqu'il y a ton nom dessus, la personne ne pourra contredire cela. Parce que même si vous allez dans les instances juridiques, on dirait que, mais il y a son nom. Il y a déjà son nom. Et c'est ce que Dieu avait donné à Adam. Mais Adam, en péchant, en désobéissant à Dieu, il a perdu ce titre de propriété incontestable. C'est ce qui faisait qu'il puisse avoir le pouvoir sur la nature. C'est ce qui faisait qu'il puisse être un autre Dieu sur la terre. Mais lorsqu'il a perdu cela, il est seulement devenu un homme animal. Amen. Amen. Il n'avait plus de vie. Or, ce qui compte pour un homme, c'est la vie de Dieu en soi. Car tu peux avoir tout ce que tu as sur la terre. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, tout cela est vain. Amen. Amen. Adam n'était pas destiné à mourir. Ève n'était pas destinée à mourir. Mais lorsqu'ils ont péché, en perdant ce titre de propriété incontestable, ils étaient maintenant appelés à la mort. Amen. Amen. Et si avec ce titre de propriété incontestable,
il ne pouvait pas mourir. Ça veut dire que si nous aussi, on a ce titre de propriétaire contestable, la mort même n'est pas pour nous. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et donc en perdant ce titre de propriété, alors il fallait que Dieu puisse redonner ce titre de propriété à l'homme. Parce que Dieu savait qu'il n'y avait pas un être sur la terre qui était fait à son image et à sa ressemblance. Lorsque les anges ont péché, lorsque le diable a péché, Dieu était pour lui rester calme. Vraiment. Il n'a pas bougé. La Bible dit, il est allé avec une partie des anges. Mais Dieu n'était resté calme. Ça ne faisait rien à Dieu. Mais lorsque l'homme a péché, le trône était bougé. Parce que l'homme avait péché. Parce que nous sommes plus valeureux que les anges. Amen. Amen. Oui, monsieur. Quand Dieu nous voit, nous avons plus de valeur que les anges. Voilà pourquoi nous on ne peut pas adorer les anges. Parce que les anges sont nos serviteurs. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Amen. Exact vérité. Amen. Lorsque les anges ont péché, ça n'a rien fait. Mais lorsque l'homme a péché, alors Dieu a été bougé. Il commençait à chercher qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir ce titre de propriété à l'homme. Parce que l'homme était appelé à dominer sur la nature. C'était ça sa mission. Amen. Amen. Mais il avait perdu ce pouvoir. Mais Dieu, dans sa grâce, devait lui redonner ce pouvoir. J'aime ce Dieu. Mais Dieu, pour faire quelque chose, il doit lui-même suivre ses propres lois. Amen. Amen. Oui, monsieur. Et la loi de rachat, ou encore la loi de rédemption, demandait que la personne qui devait faire le rachat devait être un proche parent de l'homme. Amen. 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 Il devait être un proche parent. S'il n'était pas un proche parent, cela ne devait pas marcher. Voilà pourquoi aucun ange ne pouvait venir mourir pour toi. Amen. Amen. Parce que l'ange n'est pas ton proche parent. Il fallait un proche parent. Or, non seulement qu'il fallait un proche parent, mais il fallait aussi que cette personne ait les moyens pour faire le rachat. Amen. Non seulement qu'il ait les moyens, il devait être digne pour faire le rachat. Alors, sur la terre, avant le péché, il n'y avait qu'une seule personne qui était en réalité digne. C'était Adam lui-même. Mais Adam a péché. Il ne pouvait pas faire son propre rachat. Alors il fallait chercher sur la terre une autre personne. Un autre proche parent de l'homme qui pouvait faire le rachat. Alors on a cherché. Personne ne fut trouvé digne. Moïse est venu. Moïse n'était pas trouvé digne. Élie est venu. Élie n'était pas trouvé digne. Oh non, Élie a fait descendre le feu. Oui, Élie a fait descendre le feu, mais il n'était pas digne pour mourir à la place de l'homme. Moïse a séparé la mer Rouge, mais ce n'était pas toujours ça être digne. Amen. Mais qui pouvait être trouvé digne? Personne n'était trouvé digne sur la terre. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il devait faire? Dieu, dans sa grâce, il a dit que non, moi je ne peux pas rester tranquille pendant que l'homme est en train de souffrir. Moi je ne peux pas rester tranquille pendant que l'homme n'est plus dans sa position. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'année de grâce pour remettre l'homme dans sa position. Mais qui devait emmener l'année de grâce? Esaïe avait prophétisé, mais Esaïe ne savait pas qui allait venir. Hein? Esaïe a prophétisé, une vierge concevra, mais il ne savait pas lui-même ce qu'il disait. Mais comment une vierge peut concevoir? C'était un paradoxe pour le monde. Mais lorsqu'un prophète prophétise quelque chose, même si le temps avance, cela finira par s'accomplir. Une vierge concevra. Là, c'était une promesse. On l'appellera Emmanuel. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera conseiller. Mais il parlait de qui? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouais, mais il parlait de qui? Mais celui chez qui la promesse s'adressait, quand il devait venir, il devait s'identifier à la promesse. Amen. Lorsqu'on devait le voir, les gens devaient reconnaître que cette partie de l'écriture s'accomplit dans la vie d'un tel. Amen. Identification. Amen. Alors, quelque temps après, je ne sais pas combien d'années, est passé. On voit une pauvre femme, Marie, fiancée de Joseph.
Elle était encore vierge. Alors l'ange du Seigneur est descendu voir Marie pour dire à Marie, tu concevras. Mais comment vais-je concevoir alors que je ne connais pas d'homme? Mais l'ange a dit, tu concevras. Et Marie a cru à la promesse. Lorsqu'elle a cru à la promesse, alors le bébé a commencé à se former. La cellule de sang a commencé à se former. Avant que la promesse de Dieu ne puisse s'accomplir, l'homme doit avoir la foi. Amen. Effectivement. Si Marie n'avait pas cru à la parole de l'ange, l'enfant Jésus ne devait pas se former. Amen. Vous remarquerez que lorsque l'ange du Seigneur est allé voir Zacharie, pour dire à Zacharie qu'il devait avoir un enfant, Zacharie a douté. Lorsque Zacharie a douté, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu aveugle. Mais comme la promesse de Dieu doit s'accomplir, qu'est-ce que Dieu a fait? Il devait aussi aller voir Élisabeth. Parce que Dieu cherche toujours quelqu'un qui va croire. Si toi tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais sur la terre, Dieu trouvera des gens qui vont croire. Amen. Et celui qui croira à la promesse de Dieu aura la récompense de la promesse de Dieu. Il est allé voir Élisabeth. Et en parlant avec Élisabeth, Élisabeth a cru. Et cet enfant devait naître, appelé qui? Jean-Baptiste. Il devait être le précurseur de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais Jean-Baptiste, comme son père avait douté, il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui ne marchait pas avec Jean-Baptiste? Il était mort dans le ventre d'Élisabeth. Amen. Il était mort dans le ventre d'Élisabeth. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la vie était déjà sur terre. Amen. Où était la vie? La vie était dans le sein de Marie. Amen. Amen. Or, la vie et la mort ne peuvent pas vivre ensemble. Amen. Élisabeth a reçu la promesse. Marie aussi a reçu la promesse. Alors, c'était le moment du croisement des promesses. Élisabeth s'est croisée avec Marie. Non, comment vas-tu? Voilà, hein, tout. Mais moi, j'ai un ange qui m'a visité. Il m'a dit que j'aurais un enfant. Mais moi aussi, l'ange m'a visité. Il m'a dit que j'aurais un enfant. Mais sauf que cet enfant-là, je ne le sens pas. C'est comme s'il est mort dans mon ventre. Toi, qu'est-ce que l'ange t'a dit? Comme Marie était en train d'expliquer le témoignage à Élisabeth, tout vrai témoignage doit produire quelque chose. Amen. 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 Lorsque Marie était en train de prononcer le témoignage, oh, moi l'ange m'a visité, il m'a dit que cet enfant s'appellera Jésus. Dès lors qu'il a prononcé le nom de Jésus, le ventre d'Élisabeth a bourgeonné. Le ventre d'Élisabeth a bougé. Jean-Baptiste a reconnu celui qui l'avait créé. Jean-Baptiste a reconnu celui qui avait la vie. Oh, lorsqu'il y a la vie, même la mort va reconnaître qu'il y a la vie. Amen. Voilà pourquoi le nom de Jésus ne perdra jamais ses effets. Amen. Amen. C'est l'exacte vérité. Jésus n'était pas encore né. Mais son nom prononcé par un homme charnel a produit la vie. Oh là là. Le bruit des bébés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand Élisabeth a écouté, en réalité ce n'est pas Élisabeth qui a écouté, mais l'enfant qui était à l'intérieur d'Élisabeth a écouté le nom de Jésus. Lorsqu'il a écouté le nom de Jésus, la mort qui était là a changé, s'est changée en vie. Amen. Et Jean-Baptiste a reçu l'Esprit dès le ventre de sa mère. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais qui était cet enfant extraordinaire? Ce n'était pas un enfant ordinaire. C'était plutôt Dieu lui-même qui était descendu. Il a pris la forme d'une chair afin de te sauver toi et moi. Amen. Amen. Dieu lui-même est descendu. Il a pris la forme humaine. Il s'est fait chair pour venir souffrir dans cette chair afin de faire quoi? Afin d'accomplir la loi de la rédemption. Amen. Amen. Et la mort de Christ était bien pour nous.
Mais nous, ce qu'on attendait, ce n'était pas seulement sa mort. Ce qu'on attendait le plus, c'était sa résurrection. Amen. Quand Moïse est mort, Élie est mort. Bon, même si Élie a été parti. Les saints d'autrefois sont morts. Personne n'a été ressuscité. Mais il y avait une personne auquel le séjour de mort ne pouvait pas garder. Il y avait une personne que même la mort ne pouvait pas contenir. Lorsqu'il est mort, il avait déjà prophétisé sa mort. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Or les gens pensaient qu'il s'adressait au temple de Salomon. Mais Dieu quand il parle toujours en parabole. Amen. Les gens pensaient qu'il s'adressait au temple de Salomon. Pourtant, il ne s'adressait pas au temple de Salomon. Car il avait été promis que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Mais les gens étaient toujours encore au premier temple. Or, Dieu avait déjà changé de temple. Lorsque Jésus parlait de ce temple, il ne parlait pas du temple de Salomon, mais il parlait de lui-même. Amen. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. En d'autres termes, tuez-moi, mais en 3 jours je ressusciterai. Amen. Car David avait prophétisé que son corps ne verra pas la corruption. Amen. Or, la Amen. corruption arrive après 4 jours. C'est ça, Amen. non? Amen. Donc Dieu ne pouvait pas laisser le corps de Jésus atteindre la corruption. Donc en 3 jours, Jésus devait ressusciter. Amen. Amen. Et même si on avait placé une grande pierre devant la tombe de Jésus, même cette grande pierre ne pouvait pas empêcher la résurrection de Jésus. Jamais, jamais, jamais. C'est quoi la pierre? La pierre, c'est l'incrédulité. L'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Parce que si toi tu doutes, il y aura toujours une personne sur la terre qui croira. Exact. Amen. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Donc voilà pourquoi si tu ne crois pas, hein, c'est ton problème. Mais Amen. laissez-moi croire à ce Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Finalement, Jésus a été ressuscité. Et sa résurrection marquait pour nous une délivrance. Sa résurrection marquait pour nous une joie. Sa résurrection marquait pour nous l'année de jubilé. Sa résurrection marquait pour nous l'année de grâce. Alors, on doit maintenant se poser une question. Au temps des Lévites, lorsqu'on faisait le sacrifice, et que l'année de jubilé était proclamée, c'est la personne qui voulait qui pouvait être libre. Ce n'est pas tout le monde. C'est la personne qui voulait être libre qui sera libre. Mais si la personne elle-même refuse sa liberté, c'est son problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais il y avait une condition. Pour bénéficier de l'année de grâce, il y avait une condition. Où est la craie? Quelle était la condition? La condition pour bénéficier de l'année de grâce, il fallait être né israélite. Amen. Amen. Si tu étais un étranger, ça ne te concernait pas. Mais pour que ça te concerne, il fallait être né israélite. Ça, c'est dans le naturel. Il fallait être un israélite. Non pas un israélite par nom. Non, il fallait naître israélite. Pourquoi naître israélite? Parce que l'israélite avait un héritage quelque part qu'il avait perdu. Et lorsque l'année de jubilé proclamée, cet israélite-là pouvait retourner à son héritage. Pour retourner à un héritage, tu dois avoir un héritage de base. Amen. Amen. Si tu n'avais rien, même si l'année de jubilé on l'a proclamé, tu repartirais toujours à rien. Mais celui qui avait quelque chose pouvait retourner à son héritage. Il fallait être né israélite. Quelle était la condition? Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Vu que Jésus a proclamé l'année de grâce, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Prenons un peu nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean.
Prenons nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 6. Jean chapitre 6, je prends le verset 53. Je lirai jusqu'à un peu en bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok? Écoutez, ça c'est les paroles de Jésus. 53, Jean chapitre 6 au verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez du sang, son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Qui a la vie éternelle? Celui qui boit. Celui qui mange sa chair et boit son sang. Lorsque les gens écoutaient ça, ils se sont dit, mais Jésus était cannibale ou quoi? Comment il peut parler de manger sa chair? Nous, on est des hommes. C'est interdit par la loi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les paroles de Jésus, on ne la comprend pas charnellement. Amen. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Qui est-ce que Dieu va ressusciter? Celui qui mange sa chair et boit son sang. Amen. Car ma chair est vraiment une nourriture. Il insiste, hein? Ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Ah! Demeure en moi et je demeure en lui. Mais de quoi est-ce que Jésus parlait? Il dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Celui qui me mange. Ce matin, toi aussi, tu dois manger Jésus. Amen, amen. Hein? Amen. Toi aussi, tu dois manger Jésus. Amen. Mais lorsque les gens écoutaient, ils se sont dit, mais il devient fou. Non, Jésus n'était pas fou, mais il parlait dans un certain langage. Amen. Il ne peut comprendre le langage de Dieu que celui qui a été appelé. Amen. Il parlait d'un langage. Celui qui me mange. Or, ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais vivra de quoi? De toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Donc on peut manger la parole. Amen. Hein? Amen. Or, il est aussi écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec qui? Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Amen. Dans la chair de qui? Dans la chair de Jésus. Donc il fallait manger Jésus. Lui, il était qui? Il était la parole. Amen. 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 Qui a la vie éternelle? Celui qui mange la parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ah, Jésus. Écoutez. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Qui était le pain qui était descendu du ciel? Jésus. Voilà pourquoi il devait naître à Bethléem. Parce que Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Amen. Il était le pain de vie. Amen. C'est où? 58. Ok. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Lorsqu'on mange Jésus, on ne meurt pas. Amen. Amen. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ce pain vivra Éternellement. On vient à l'église pourquoi? Pour n'est-ce pas avoir la vie éternelle? Mais tu dois manger ce pain. Si tu ne manges pas ce pain, la vie éternelle n'est pas pour toi. Suivez-moi très bien. Ok. Jésus dit ces choses
dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, il avait plusieurs disciples, hein? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dire cette parole dure. Qui peut l'écouter? Amen. La parole de Dieu, c'est pas les beignets et la bouillie. La parole de Dieu, elle est dure. Amen. Est-ce qu'on n'est pas entendu la main? Amen. La parole de Dieu, c'est pas le pain et le lait. La parole de Dieu, elle est dure. Amen. Mais ne peut l'accepter que celui qui a l'estomac approprié. Amen. Car la poule n'a pas la même nourriture que l'aigle. L'aigle mange la chair fraîche. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, écoutez, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. S'ils avaient la révélation, ils devaient comprendre que Jésus ne s'adressait pas de sa propre chair, mais il s'adressait plutôt d'autre chose. Parce qu'il a dit, ces paroles que je vous ai dites sont comment? Esprit et vie. Mais ce qui est esprit n'est pas charnel. Mais les gens ont pris ça pour le charnel parce qu'ils n'avaient pas compris. Amen. Mais il y a de ceux qui ont été placés, prédestinés pour comprendre cela. Amen. Ok. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Hein? Ils étaient où? Dans l'église de Jésus. Alors pourquoi ne pensez pas toujours que tout le monde qui vient à l'église croit? Il y a des gens qui viennent à l'église mais ils ne croient pas. Est-ce que pas entendre la main? Amen, amen. Il y a des gens qui viennent ici, on est ici assis. Écoutons la parole, disons amen à la parole, mais on ne croit pas. C'est quoi croire? Croire ne signifie pas croire ce qui t'est favorable. Croire signifie que même si la chose n'est pas favorable à toi, tu crois quand même. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croyaient et qui était celui qui le livrerait. Amen. Jésus aussi sait, parmi nous là, il sait qui croit réellement et qui ne croit pas réellement. Amen. On peut montrer aux pasteurs, montrer aux hommes de Dieu, montrer aux frères que nous croyons. Mais seul Dieu connaît si tu crois réellement. Amen. Parce que croire dépasse l'entendement humain. Amen. Tu peux nous montrer un bon frère, une bonne soeur qui aime Dieu, mais pourtant dans ton cœur tu es plein de haine. Amen. Tu peux nous montrer le visage d'une personne qui est sainte, d'une personne qui est parfaite, mais pourtant dans ton cœur tu as encore l'amertume. Tu peux nous montrer le visage de quelqu'un qui aime Dieu, mais pourtant dans ton cœur tu es un critiqueur des autres. Amen. Tu peux nous montrer le visage d'une personne qui est chrétienne, alors que dans ton cœur, tu as encore les démons de convoitise. Amen. Amen. Hein? Amen. Tu peux nous montrer le visage d'une personne qui est douce, alors que dans ton cœur, tu n'aimes pas les autres. Amen. Mais ce n'est pas ton témoignage par rapport à moi qui compte, mais c'est ton témoignage par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Es-tu chrétien ou ne l'es-tu pas? Même si tu nous caches, Jésus sait qui tu es. Amen. Hein? Amen. On ne reconnaît pas un chrétien quand nous sommes là ensemble. Non. Ici, tu es chrétien.
Ici, tu es frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ici, c'est comme ça. Mais là où tu es seul, là, c'est là où on sait si tu es chrétien ou pas. Amen, 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 amen. Ici, tout le monde peut dire que je suis chrétien. Oui, le dire, c'est bien. Mais le vivre, c'est mieux. Amen. Amen. Est-ce que le peut entendre la main? Amen. Quand tu es seul là, est-ce que tu es toujours chrétien? Ou est-ce que tu deviens un caméléon qui change de couleur par rapport au milieu? Quand tu arrives parmi les chrétiens, tu deviens chrétien. Quand tu arrives parmi les païens, tu deviens païen. Un chrétien doit garder son identité partout là où il va. Amen. Même quand tu es devant les païens doivent savoir que toi tu es chrétien. Et si tu es chrétien, frère, les païens vont te fuir. Amen. Si les païens sont toujours collés avec toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce que vous allez parler de quoi? La profondeur appelle la profondeur. Je ne peux que rester avec la personne avec qui je m'entends. Amen. Amen. Exactement. Est-ce que le pas entendre la main? Amen. L'ami d'un chrétien est un chrétien. Amen. Oui, monsieur. Est-ce que le pas entendre la main? Amen. Amen. C'est l'année de grâce, non? Amen. L'année de grâce, c'est l'année où chaque chrétien doit regagner leur position. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus ni chaud ni froid. Dieu te vomira de sa bouche. Amen. Je peux entendre la main? Amen. Amen. Quand tu es ici, Amen, Amen, Amen. Quand tu es chez toi aussi, tu dis aussi au diable, Amen Satan, Amen Satan. Mawa. Amen à la haine. Un chrétien qui n'aime pas les autres, ça c'est quel chrétien? Un chrétien qui parle du mal des autres, ça c'est pas un chrétien. Un chrétien a ça à ma tongité. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Un chrétien ne reste pas là. Oh, tu as vu ce qu'un tel a fait? Tu as vu un tel? Tu as vu un tel? Ça te concerne en quoi? Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Toi-même, tu as d'abord des péchés, tu regardes seulement les péchés des autres. Comment? On doit avoir honte. La vie chrétienne, c'est une vie difficile. Moi, je ne peux pas comprendre comment une personne veut vivre sa vie normalement, il veut faire tout ce qu'il veut, et puis il veut aller au ciel. Bon, tu vas aller dans quel ciel? Dans quel ciel tu veux aller? Toi, tu veux vivre ta vie normalement. Tu veux vivre ta vie comme tu veux. Et puis tu vas à l'église chanter. Mais tu perds ton temps. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Quand Amen. on parle du péché, les gens sont Amen. ne disent jamais Amen. amen. Si Amen. c'était recevoir la bénédiction, les gens allaient dire amen. Mais la vraie bénédiction, c'est quitter le péché. Amen. Oui, monsieur. Amen. Il n'y a pas de bénédiction qui soit plus que la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est vivre la parole. Exactement. Amen. Si c'était recevoir le travail, amen, papa, et amen. Si c'est arrêter le péché, comme il suit. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. 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 C'est compliqué, hein? Mais nous voulons que quelque chose change dans nos vies. Mais pour que Dieu puisse se manifester dans nos vies, on doit abandonner le péché. Amen. Effectivement. Ça c'est quelle vie? Ça c'est quelle vie? Vous voulez être des chrétiens, mais vous vivez comme des païens. Oh! Vous voulez avoir le nom chrétien. Frère, c'est le frère, c'est la sœur. Chez toi, c'est un luxe. Mais le vrai frère et la vraie sœur, c'est pas le nom, c'est la vie que tu as. Amen. Aujourd'hui, où sont passées les réunions où les gens pleurent à cause de leur péché? Aujourd'hui, le péché ne te fait ni chaud ni froid. Donc tu es là, tu es pour toi. C'est-à-dire que même si on parle de ton péché, tu es content. Mais tu es indifférent face à qui? Si tu es indifférent face à la parole, sache qu'un jour tu vas te condamner. Amen. Et vous allez vous rendre compte que le jour du jugement, ça sera moi qui serai devant vous. Amen. Je vous dis, le jour là, je parlais de telles choses, j'étais content. Mais pourtant, c'était ton péché. Au lieu de rester calme, de voir sa vie, Seigneur, pardonne-moi, non. Toi, tu préfères, tu es pourtant content. Et tu repars à la maison,
tout ce qu'on a dit, c'est entré là, c'est sorti là. C'est entré là, c'est sorti là. Mais finalement, je me demande, qu'est-ce que tu viens faire ici? Lorsque Jésus a commencé sa prédication, ce n'était pas recevoir la bénédiction. Hein? C'était répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Où sont encore les chrétiens qui se répandent aujourd'hui? Les repentances légères. Seigneur, pardonne-moi, tu parles même avec fier devant Dieu. Alors que la repentance doit être sincère. On doit sentir que tu es sincère devant Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. L'année de grâce, c'est l'année du changement. Amen. Amen. Oui, monsieur. L'année de grâce, c'est l'année où Adam doit retourner là où il était. Et là où était Adam, il n'y avait pas de péché. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Continuons. Et si je prêche seulement comme ça jusqu'à la fin, et puis ça sera compliqué. Je vais forcer à chaque fois de dire amen. Hein, mes bien-aimés? Amen. Ok. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit. Écoutez, hein. Il ajouta, parce qu'il y avait plusieurs disciples. Ils étaient nombreux. Là, il y a Jésus. Ils étaient nombreux. Beaucoup de disciples. Mais parmi tous ces disciples, il y a des disciples que Jésus lui-même avait appelés. Il y a d'autres qui sont venus à cause des miracles. Si tu viens à l'église à cause d'un miracle, repars pour toi. Amen. Si tu viens à l'église pour un quelconque besoin, non, parce que je veux que ma vie soit comme ceci. Parce que je dois seulement aller à l'église, repars pour toi. Ta place n'est pas avec Jésus. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Si tu viens pour ton intérêt, repars pour toi. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Jésus a besoin des gens qui sont là pour le royaume des cieux. Amen. Il a dit chercher premièrement le royaume des cieux et le reste fera quoi? Viendra après. Toi, tu viens pour chercher ne sais pas quoi. Mais tu viens chercher quoi? Écoutez. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui était donné par le Père. Amen. Donc si ce n'est pas le Père qui t'a appelé, ta place n'est pas ici, tu finiras par partir. Amen. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, même s'il y a des difficultés, tu resteras ferme. Amen. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Mais Dieu avait appelé que 12. Ils étaient beaucoup. Mais Dieu avait appelé que 12. Et finalement, lorsqu'il a dit les paroles difficiles, les paroles de la vie, les paroles qui sont censées donner la vie éternelle, les autres sont partis. Les autres sont partis. Et ils étaient restés combien? 12. Lesquels, qui les avait appelés? Jésus. Si c'est Dieu qui t'a appelé, tu vas rester. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas encore commencé. Hein. Arrêtez jusqu'à là, je n'ai pas encore touché ce que je veux. On arrive. Alors quand tu vas écouter cette parole doit te donner la vie. Amen. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi aussi, moi les sociales que j'ai dit, et je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui vont croire. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et ce dont nous avons besoin, c'est de manger la chair du Fils de l'homme. Amen. C'est de manger la chair de Jésus. Amen. Mais quelle est la chair de Jésus? On La arrive. parole. On était où? Ok. Écoutez, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Parce que les paroles étaient devenues tellement difficiles. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui.
Parce qu'ils étaient venus quoi? D'autres étaient venus pour les guérisons, d'autres étaient venus pour voir des miracles, d'autres étaient venus juste pour voir, d'autres étaient venus par curiosité. Si tu es venu ici pour nous guetter, que Dieu te bénisse, ce repas pour toi. Amen. Hein? Mais je dis la vérité, non? Amen. Amen. Plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Amen. Et pourtant, ils étaient appelés disciples de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qu'on appelle disciple de Jésus qui est le vrai disciple de Jésus. Amen. Amen. Mais les véritables disciples devaient rester. Oui, monsieur. Nzambe. Si toi aussi tu es disciple de Jésus, tu parleras comme ces 12. Amen. Même si parmi ces 12, il y avait encore un intrus. Il y a des gens qui sont têtus. Malgré qu'on va dire ça va requêter, nous sommes vraiment des démons. Amen. C'est-à-dire, il ne faut pas partir. Même pour ce sont des démons. Il y a toujours des intrus. On connaît. Mais on saura ça à la fin. Parce que tu produiras toujours des fruits. Amen. Si tu étais un chrétien, tu produirais les fruits d'un chrétien. Amen. Si tu faisais semblant d'être un chrétien, tu produiras aussi les fruits à un moment donné d'un soi-disant chrétien. Amen. Et quand on verra, on saura. Le soi-disant chrétien, ce n'est pas toujours le péché que nous pensons péché qu'il fait. Hein. Judas, son péché, c'était seulement quoi? L'envie de l'argent. Amen. Parce qu'il a aimé l'argent plus que Dieu. Amen. Si toi aussi tu as un amour plus que Dieu, tu es un soi-disant croyant parmi nous. Amen. Amen. Si tu as un autre amour plus que Dieu, tu es un Judas parmi nous. Amen. Oui, monsieur. Ah, Amen. c'est fort, hein? Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Si tu as quelque chose que tu aimes plus que la parole, laisse-moi te dire que tu es un Judas parmi nous. Amen. Tu viens ici pour ton intérêt. Maintenant, on a besoin des gens qui viennent pour l'intérêt du royaume. Amen. J'étais où? Ok. Se retirer. Et il n'allait plus avec lui. Jésus dit donc aux 12. Parce qu'ils étaient restés que 12. Les 12 que lui-même il avait appelés. Voilà pourquoi, si c'est Dieu qui t'a appelé, on saura ça par ton témoignage. Mais si tu es un appelé volontaire, et tel lieu. Simon-Pierre, non. Jésus dit donc aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi s'en aller? La question aussi nous est posée. Et nous, ne voulons-nous pas aussi s'en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Simon a répondu quoi? Seigneur, à qui irions-nous? Même si c'est difficile, je sais que tu as les paroles de la vie. Même si je ne comprends pas, je sais que tu as les paroles de la vie. Même si aujourd'hui j'ai du mal à l'accepter, je l'accepte quand même parce que je sais que tu as les paroles de la vie. Et je sais une chose, si Dieu te demande de faire quelque chose, lui-même il viendra t'aider à le faire. Donc même si je n'arrive pas à vivre quelque chose, je ne vais pas jamais laisser. Je vais me mettre à genoux. Oh Seigneur, aide-moi à vivre cela. Amen. Même si c'est compliqué, je mettrai mes genoux à terre. Oh Seigneur, aide-moi à vivre cela. Un bébé, est-ce qu'un bébé porte son habit seul? Non. Si le bébé pouvait se dire, laissez-moi, je vais porter mon propre habit, il ne va jamais le porter. Mais il doit avoir le secours d'une autre main. Quelle main? Ta main à toi. Et la même chose pour la vie chrétienne. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne si la main de Dieu ne t'aide pas. Voilà pourquoi ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas par nos propres efforts. Mais c'est par le mérite du Seigneur. C'est par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi, même si tu as des difficultés avec la parole, n'abandonne jamais. Mets tes genoux à terre. Seigneur, aide-moi à mieux vivre. Parce qu'on vient à l'église pour devenir un homme meilleur. On vient à l'église pour devenir une femme meilleure. Si tu viens à l'église jusqu'à là, ta vie n'a jamais changé. Et toi, tu es à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais
sais que tu as encore tant de péchés en toi, mais tu es toujours là, tu ne veux pas prier. Bon, tu veux quoi finalement? Tu sais que ta vie n'est pas encore telle que Dieu veut que ta vie soit. Mais tu es là indifférent. Si tu es indifférent, tu iras en enfer. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid et que tu es tiède, Dieu te vomira de sa bouche. Jésus se tient à la porte, il est en train de frapper. Si tu l'ouvres, il rentrera dans ton cœur. Amen, amen, amen. Mais si tu refuses d'ouvrir, il restera dehors. Et toi, tu vas penser que Jésus est à côté de toi. Non, Jésus est à côté de toi, oui, mais il n'est pas en toi. Amen. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas seulement que Jésus soit à côté de nous, mais c'est que Jésus soit en nous. Amen. Amen. Tu peux faire les miracles, tu peux faire tout ce que tu veux. Si Jésus n'est pas en toi, cela n'est rien. Amen. Tu peux avoir des visions, tu peux prophétiser. Si Jésus n'est pas en toi, ce n'est rien. Dans Matthieu 7, il a dit, plusieurs viendront à moi et me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas parlé en langue en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Amen. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché que tu fais exprès. Tu sais que ça c'est mal, mais tu continues à le faire. Tu es un iniquite. Et le Seigneur te dira, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Amen. Ce matin, chacun doit regarder à sa vie et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à mieux vivre. Qui parmi nous peut s'élever et dire que je suis digne de Dieu? Moi-même, moi, je ne suis pas digne de Dieu. Si ce ne dépendait que de moi, je ne devais jamais me tenir devant vous pour prêcher. Amen. Parce que moi-même, je me sens indigne. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis devant vous. Vous aussi, demandez la grâce de Dieu dans vos vies. Quel genre de chrétiens sommes-nous? En réalité, lorsqu'on devait nous voir ailleurs, on devait dire de voilà les chrétiens. Mais lorsqu'on te voit, quel est ton témoignage? Tu passes ton temps à faire les choses du monde et puis tu penses que tu es chrétien. Lorsque le monde te voit, quel est ton témoignage par rapport au monde? Lorsque Jésus était sur la terre, il était irréprochable. Amen. Lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, il était irréprochable. Mais qu'en est-il de toi et moi? Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Nous qui nous disons chrétiens, mais nous marchons comme des cochons. Toujours là dans la boue du péché. Vous savez le cochon, même si tu laves le cochon, tu le mets le plus beau parfum, tu l'habilles, il retournera dans la boue. Amen. Mais toi, est-ce que tu es un cochon? Chaque jour tu écoutes la parole, ta vie ne change pas. Mais finalement tu viens écouter quoi? La parole de Dieu est censée te transformer. Amen. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais depuis que toi tu écoutes la parole, ça te fait rien. Tu es indifférent face à la parole. Honte à toi. Amen. Honte à toi. Moi je préfère une personne qui est sincère qu'une personne qui est hypocrite. Je préfère que tu sois un pécheur et que tu acceptes que je suis pécheur et tu demandes la grâce de Dieu que de faire semblant. Tu fais semblant pour impressionner qui? Amen. Quand tu fais semblant, c'est pour impressionner qui? Dans ton semblant, Dieu te voit. Amen. Tu es capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire. Dans le noir, Dieu le voit. Amen. Tu ne pourras jamais te cacher devant Dieu. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et puis tu te demandes, pourquoi ma vie n'avance pas? Mais parce que tu caches tes péchés. Tu ne vas jamais prospérer tant que tu es dans le péché. Amen. Amen. Ce matin, tu dois changer ta vie. Amen. Oh là là. Ce matin, quelque chose doit changer dans ta vie. Amen. Tu dois abandonner le péché. Oh Jésus.
Mais bien aimé, la vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne, c'est une question de vie ou de mort. À quoi bon ça te réjouira aujourd'hui de dire chaque fois Amen, tu chantes Dieu et demain alors en enfer? Ça te fera quoi? Tu viens chaque jour à l'église. Chaque dimanche, on te connaît. Et à quelle heure à l'église? Elle connaît l'église. C'est bien. Mais quand Dieu voit ta vie, est-ce que ça ressemble à une personne qui va à l'église? Et nous pensons aller à un ciel. De quel ciel voulez-vous aller? Le message de ce matin doit étiqueter ton cœur. Le message de ce matin doit toucher ton cœur. Tu dois voir à tes fautes maintenant. Arrête d'être ignorant. Tu fais semblant. Il y a des gens qui font semblant d'être chrétiens. Et ils se mentent même à eux-mêmes. Mais ce matin, moi je te dis que tu te mens. Regarde à ta vie. Ça c'est quel chrétien qui se dispute toujours avec les gens. Un chrétien c'est une personne qui amène la paix. Amen. Toujours chrétien, toujours en train de parler du mal des autres. Ça c'est quel chrétien? Un chrétien n'emmène pas la discorde, la division. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ce matin, nous devons changer nos vies. Amen. Quelquefois, on pense que parce qu'on a beaucoup écouté la parole, on a beaucoup été dans les églises, qu'on pense qu'on est chrétien. Laisse-moi te dire que tu es digne devant Dieu. Amen. Amen. Il n'y a aucune personne qui peut se lever et dire que moi je suis digne. Amen. Personne. Parce que si ça dépendait de nos efforts, Jésus ne devait pas venir mourir. Amen. Si Jésus est venu mourir, c'est parce qu'il savait que toi et moi, on ne pourra jamais nous-mêmes. Amen. Ça doit étiqueter ton cœur. Mais si ça te fait rien, je vais me poser une question. Es-tu réellement un Israélite? Je vais me poser une question. As-tu réellement la sémence de Dieu? Parce que la sémence de Dieu, quand elle écoute la parole, si elle est dans le péché, elle va reconnaître ses torts. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, fait quoi? Obtient miséricorde. Et moi ce matin, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu sur ma propre vie. Chacun de nous doit aussi chercher la miséricorde de Dieu pour sa vie. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Amen. Mais quelque chose doit changer dans nos cœurs. Puis nous disons aimer Dieu. De quel amour parlez-vous? Frère Sachi, quand c'est l'heure, tu me préviens. Je n'ai pas l'heure ici. Hein? Ça, vous devez avoir honte de nous, de vous-même. Oh Jésus. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et même si c'est difficile, sachez une chose, les paroles de Jésus sont les paroles de vie. Amen. Même si c'est difficile, Amen. le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. Ne compte pas sur tes propres efforts, mais compte sur Dieu. Amen. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Les gens pensent que la détresse, c'est seulement quand tu as besoin d'argent. Les gens pensent que la détresse, c'est seulement quand tu es malade. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes malade. Malade où? Malade de votre âme. Amen. La maladie du corps peut se traiter, mais demain tu mourras. Mais si la maladie de l'âme est traitée, tu ne mourras plus jamais. Amen. Amen. Et notre âme est malade. Malade de quoi? Malade de péché. Mais le docteur Pierre a donné l'ordonnance. Quelle est l'ordonnance? Répondez-vous. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Voilà l'ordonnance du docteur Pierre. Amen. Nous aussi, on a notre médecin. Il nous a dit que l'ordonnance, c'est la repentance. Et chacun de nous ce matin
doit appliquer l'ordonnance. Le médecin, lui, son travail, c'est de vous donner l'ordonnance. Mais c'est aux patients d'appliquer. Si tu n'appliques pas, tu mourras dans ta maladie. Mais si tu appliques, tu seras guéri. Si tu veux être guéri, voilà l'ordonnance. Amen, amen, amen. Moi, ça me fait mal quand je vois des gens penser qu'ils sont dignes de quelque chose. Quand on parle du péché, et on dirait que ça ne leur concerne pas. Ça concerne tout le monde. Du pasteur à la dernière brebis, le péché nous concerne tous. Mais généralement, nous aussi les prédicateurs, on pense que lorsqu'on parle du péché, c'est seulement les brebis. Nous aussi, on est à l'intérieur. Paul a dit, je traite durement mon corps, de peur que demain, moi-même, je sois rejeté. Si Paul pouvait le dire, après il faut enterrer nous. Et puis nous, on se pense digne. Tu es digne de quoi? Vraiment. Honte à nous ce matin. Amen. Peuple de Dieu, Dieu nous appelle à la repentance. Amen. Amen. Derrière chaque repentance sincère se cache une lumière qui apparaît. Amen. Amen. Et si tu te réponds véritablement, tu verras la lumière éternelle apparaître sur ta vie. Amen. Si tu te réponds sincèrement, tu verras que quelque chose changera dans ta vie. Ça, je te le dis au nom de Jésus. Je peux lancer le défi à n'importe qui. Si tu te réponds sincèrement et que quelque chose ne change pas, alors que je suis un faux serviteur de Dieu. Je lance le défi à n'importe qui. Parce que ce message, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a parlé concernant ce message. Si tu peux le croire, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Tu ne prospères pas, pourquoi? Parce qu'il y a encore le péché dans ta vie. Quand l'inspecteur qui est le Saint-Esprit arrive voir ta vie, il voit encore ce démon de mensonge en toi. Amen. Un chrétien qui ne dit jamais la vérité. Tu es quel genre de chrétien? Quand Dieu te voit, il voit encore le démon de banditisme en toi. Le banditisme, ce n'est pas seulement ce que nous croyons. Mais le banditisme a beaucoup de facteurs. Tu peux être bandit par rapport à la parole. Amen. Amen. Chacun de nous doit voir à sa vie ce matin. Jusqu'à quand vas-tu continuer dans la vie de débauche? Jusqu'à quand vas-tu continuer dans la vie de péché? Jusqu'à quand vas-tu continuer dans la convoitise? Un chrétien est un homme juste. Amen. Une chrétienne est une femme juste. Une femme de valeur. Une femme qui se respecte. Oui, monsieur. Mais nous, on veut faire comme les autres. On veut faire comme les autres. Continue à faire comme les autres. Tu finiras comme les autres. Amen. 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 Non, un tel aussi fait. Un tel aussi va à l'église. Mais pourquoi elle fait ça? Qui t'a dit qu'un tel va vraiment à l'église? Qui t'a dit que toute église est église? Un tel aussi est chrétienne. Mais elle a fait telle chose. Pourquoi nous, on ne doit pas le faire? Les autres pouvaient faire tout. Mais Samson avait son alliance avec Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Plus il y a des restrictions dans ta vie, plus tu as une grande gloire. Amen. Amen. Vous pensez que le président de la République fait tout ce que nous faisons? Il a des restrictions dans sa vie parce qu'il est une personne importante. Mais comme toi, tu veux faire comme tout le monde, tu veux devenir moins important. Moi, je préfère rester important. Amen. Oui, monsieur. Une personne importante est une personne qui n'est pas comme tout le monde. Amen. Amen. Toi, tu veux être comme tout le monde. Tu veux être pécheresse comme tout le monde. Tu finiras en enfer. Amen. Amen. Mais moi, je préfère être comme un billet de 10 000. Même si c'est difficile, ça a de la valeur. Amen. Amen. Toi, tu préfères être comme une pièce de 100 francs. Tout le monde peut en avoir. C'est ton problème. Tu es une femme de Dieu. Tu es la femme de Dieu. Tu es l'église de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Amen. Mais comment tu te comportes? Comment tu te comportes? Pourquoi lorsque on est jeune, on a une certaine manière de vivre. Lorsqu'on devient grand, notre manière de vie change. Pourquoi? Parce qu'on est conscient que ce qu'on était en train de faire quand on était jeune n'était pas bien. Parce que si c'était bien, tu allais continuer comme ça.
Mais gloire soit rendue à Dieu. La parole nous a emmené, une parole qui nous rend responsables. Réjouis-toi de ta jeunesse, c'est bien. Tu t'es réjoui de ta jeunesse, mais ça t'emmènera où? Ça t'emmènera où? Si le Seigneur venait aujourd'hui, où iras-tu? Où passeras-tu dans l'éternité? Si aujourd'hui tu mourrais, parce que les gens n'aiment pas qu'on parle de la mort peut nous arriver à n'importe quel moment. La Bible déclare que le diable est là, comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Mais si ça arrive chez toi et que tu meurs, tu iras où? Où iras-tu? Où passeras-tu ton éternité, mon frère, ma soeur? Les gens ne veulent plus qu'on puisse parler de ça, mais c'est les paroles qui donnent la vie. Ce n'est pas les paroles de bénédiction qui vont vous donner la vie. Non. Mais c'est les paroles de repentance qui vont vous donner la vie. On ne vient pas à l'église pour chercher le mariage. On ne vient pas à l'église pour chercher l'argent. On ne vient pas à l'église pour chercher même le travail. On vient à l'église pour chercher la vie éternelle. Amen. Mais si tu viens à l'église pour ton intérêt, sache que tu auras peut-être, mais tu iras en enfer après. Amen, amen. À quoi te servirait de gagner toutes les richesses de ce monde si tu perds la vie éternelle? Amen. À quoi te servirait de gagner tous les biens de ce monde si tu perds Jésus? Prenez pour vous tout, laissez-moi Jésus. Jésus a tellement fait dans ma vie. J'ai vu tellement les merveilles de Dieu dans ma vie que je ne peux jamais abandonner Jésus. Amen. Je le dis et je scelle mon témoignage au ciel. Si demain j'abandonne la parole, que Dieu me retire sur la terre. Parce qu'il a tellement fait dans ma vie, ça serait ingrat de ma part. Mais combien sommes-nous ingrats devant Dieu? Il est venu mourir pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Mais toi, tu continues à être ingrat devant lui. Tu continues à pécher. Tu continues à pécher expressément. Et tu penses que Dieu va comprendre. Dieu ne comprend que sa parole. Amen. Amen. Non, mais ce n'est pas ma faute. C'est ta faute. Amen. La nature du péché, ce n'est pas ta faute, car c'est la faute d'Adam. Mais rester dans le péché, c'est ta faute. Amen. Amen. Car la question du péché a déjà été réglée. Jésus, en mourant, il a fini avec le péché. Amen, amen, amen. Si tu as besoin d'être libre, tu peux être libre. Amen. Si tu as besoin de ne plus pécher, aujourd'hui, tu en as le pouvoir. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. On doit changer notre caractère. On doit changer notre vie. On va continuer comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous continuer dans la vie du péché? Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Et comme ça, on se dit chrétien. On vient à l'église. Mais laissez-moi vous dire que vous perdez votre temps. Amen. L'église de Dieu n'est pas un lieu d'amusement. L'église de Dieu n'est pas un lieu où on vient pour passer le temps. Si tu veux passer le temps, va passer le temps dans les nganda. Si tu veux passer le temps, va passer le temps dans les jeux de loisirs. Amen. Mais laisse-nous l'église, car l'église est pour les saints. Amen. L'église de Dieu aime la sainteté. Oh, Amen. Mais nous avons un Dieu qui est capable de transformer. Amen. Le dimanche passé, notre jeune frère a vu une lumière qui était juste ici sur le mur, pendant que nous étions en train de prêcher. Amen. Cette lumière est capable de te transformer ce matin. Amen. Cela ne dépend pas de tes mérites. Ne pensez pas que j'ai parlé durement contre vous. Je n'ai pas parlé durement contre vous, mais j'ai parlé durement contre l'esprit qui est en vous. Amen. Amen. Mais si tu peux reconnaître ton tort, ce matin, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est déjà sur moi. Amen. Oh Jésus. Nous allons prier. Frère, s'il te plaît, tu peux chanter. Moi, je ne chanterai pas aujourd'hui. Okina kemoro kumama Yahweh, Yahweh.
kumama. Ongina nkembo yo kumama. Yahweh yo kumama. Papa yo ongina nkembo yo kumama. Yahweh yo kumama. Ongina Nkembo yo kumama. Yahweh yo kumama. Papa yo panzi na kiti ya bokonzi nayo. Yahweh yo kumama. Ongina nkembo yo kumama. Yahweh yo kumama. Sari ya mingi ya bomoli nanga. Yahweh yo kumama. Ongina nkembo yo kumama. Oh Yahweh yo kumama. Oh Papa. Yahweh yo kumama. Kumama Yahweh. Yahweh yo kumama. Ongina nkembo yo kumama Yahweh. Yahweh yo kumama. Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Hallelujah. Oh Dieu tout-puissant. Hosanna, Name Malamu, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Name Molino, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Oh Jésus, merci Seigneur. Hallelujah, Hosanna. Chante-le avec ton cœur, mon frère. Sa présence est ici. Je vous le dis au nom de Jésus. Sous la main de Dieu. Oh Jésus. se répandent. Dis à Dieu, aie pitié de moi. Jusqu'à quand allons-nous continuer dans le péché? Jusqu'à quand allons-nous continuer dans la débauche? Il envisage
entendre la sincérité de ton cœur. Pourquoi es-tu si indifférent? Accorder ta miséricorde. Pourquoi es-tu si indifférent devant Dieu? Pourquoi es-tu si indifférent devant sa parole? Pourquoi cela? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui nous a ensorcelés? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Sors-moi des griffes de l'ennemi. Jusqu'à quand allons-nous continuer dans le péché? Jusqu'à quand allons-nous continuer dans la vie de souillure? Observe mes fortes, Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu es le témoin oculaire. Connais Jésus. Le Seigneur a besoin de Mentir aux hommes, mais pas à toi, Seigneur. nous. Le Seigneur a besoin de nous. Parle pour mon âme à toi. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne mentiras jamais à Dieu. Parle à ton Dieu. Encore toi-même, ne regarde pas ce qui a besoin de toi. Que ton pardon, Seigneur Jésus, soit mon partage. Exprime-toi à Dieu. Ne regarde pas ton frère. Jésus. Ne regarde pas ta soeur. Éloigne-moi, Seigneur, de l'incrédulité. Regarde à l'éternel. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue obtient Que ton miséricorde. esprit, Seigneur mon Dieu, Demande la miséricorde de Dieu. puisse encore me remplir et me conduire, Seigneur. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Demande sa miséricorde. Il est plus tard que nous le pensons. Les signes sont dans une s'accomplir. L'éternel revient bientôt. Où passera toute l'éternité? Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Où passera toute l'éternité? C'est le moment d'être sérieux avec Dieu. Oh Père de gloire, moi aussi je vais répondre à toi, Seigneur. Je vais répondre à toi, Seigneur. Je reconnais mes fautes, oh Dieu. Je reconnais mes erreurs, Seigneur. Je sais que Père, je ne suis pas digne devant toi. Je sais que Père, j'ai péché devant toi. Oh Père de gloire, j'implore ta miséricorde pour moi, Seigneur. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Oh Dieu de gloire, que tu peux me faire grâce, Seigneur Jésus. Que tu peux me faire grâce, Seigneur Jésus. Oh Dieu, je ne veux pas, Seigneur, dans ce moment prêcher ce message, que de même mon âme ne soit perdue. Oh Dieu tout-puissant. Je vais revoir ce soir, Seigneur, avec tes larmes. Je vais revoir avec tes larmes, Seigneur. Je suis fatigué du péché. Je suis fatigué de ce monde, Seigneur. Oh, Père de gloire, je ne veux que ta grâce, Seigneur. Ça dépendait de moi, Seigneur. Aujourd'hui, je serai déjà loin. Ça dépendait de moi, Seigneur. Je serai déjà loin, oh Père éternel, de la boue du péché, Seigneur. Mais Père, ta grâce m'a localisé. Oh Dieu de gloire, laisse que ta main, Seigneur, puisse toujours être sur moi. Oh Dieu, je t'en prie, Seigneur. N'enlève jamais ta grâce sur moi. N'enlève jamais ta main sur moi, Seigneur. Car seul je n'y arriverai pas. Seul je n'y arriverai pas, Seigneur. Oh Dieu de gloire, j'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta grâce, Seigneur. Accorde-moi, oh Père éternel, ta grâce. Je t'en supplie, oh mon Dieu. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, je vais te servir de tout mon cœur. Je vais te servir de tout mon cœur, Seigneur. Et donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau, Seigneur. J'ai envie de changer ta vie, mon frère. J'ai envie de changer ta vie, ma soeur. J'ai envie de changer ta vie. J'ai envie de se manifester avec toi. Mais pour cela, il a besoin que tu sois sincère. Il a besoin que tu sois sincère. Bénis-moi avant de partir. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Oh, pardonne.
Zambe munene
alla Colombini, rayos alizame, rayos alizame, besame monene, zambe monene. Oh Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, c'est avec un cœur meurtri, un cœur, oh Dieu, touché, que nous nous approchons de toi ce matin. Seigneur, ta parole ce matin était dure, oh Dieu. Mais Seigneur, on aimerait dire comme Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oh Dieu, si ça dépendait de nos mérites, Seigneur, aujourd'hui nous serons déjà enterrés. Si ça dépendait de nos mérites, Seigneur, aujourd'hui nous serons déjà morts. Mais Seigneur de gloire, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de l'œuvre que tu as faite sur le calvaire. Tu as promis dans ta parole que je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit en vous. Et je vous ferai vivre, suivre mes ordonnances, Seigneur. Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Ce matin, nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons nos manquements, Seigneur. Mais nous ne comptons que sur ta grâce, Jésus. La raison pour laquelle, oh Dieu, tu étais mort à la croix, c'était pour nos péchés. Oh Dieu de gloire, ce matin était ton serviteur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que la commission est l'expiation pour le peuple, Seigneur. Je viens ce matin étant ton serviteur, mandaté par toi, à base de la commission qui m'a été donnée par l'ange, oh Dieu, que ce peuple soit pardonné. Amen. Seigneur de gloire, si le péché était tellement ancré en nous, oh Dieu, que cela nous empêchait, cela t'empêchait de te manifester en nous ce matin, que le péché soit déraciné. Amen. Seigneur, que la voix maintenant soit libérée. Amen. Que la voix maintenant soit libérée. Amen. Et que Père de gloire, manifeste-toi en nous. Amen. Tu as dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Amen. Seigneur, nous n'avons pas caché ce matin nos transgressions. Mais tu as dit que celui qui les avoue obtient miséricorde. Amen. Nous croyons de tout notre cœur que ce matin nous avons obtenu miséricorde. Amen. Seigneur, oh Dieu, je viens étant ton serviteur, Seigneur, pour plaider pour ce peuple. Peu importe, oh Dieu, leurs difficultés, que l'Éternel soit leur appui. Amen. Seigneur, tu as dit que tu es le secours qui ne manque jamais autant de détresse. Alors maintenant, tes enfants sont dans la détresse, Seigneur. Alors toi, le secours, viens. Viens agir dans nos vies. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Seigneur, nous nous laissons à toi, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Oh Dieu Tout-Puissant, nous croyons de tout notre cœur que ce matin, quelque chose a changé dans nos vies. Amen. Nous croyons de tout notre cœur que ce matin, il y a un changement dans notre cœur. Père de gloire, s'il y a quelque chose qui bloquait, au nom de Jésus, que cela soit débloqué. Amen. Si on était lié quelque part, par n'importe quel lien, ce matin, je délie ces liens. Amen. Car tu as dit que tout ce qui était lié sur la terre, tout ce que vous lirez sur la terre, sera lié au ciel. Amen. Et ce que vous délirez sur la terre, sera délié au ciel. Amen. Père de gloire, tu as promis dans ta parole que tout ce que nous demanderons en ton nom, si nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Ce matin, nous croyons en notre prière.
Et Seigneur, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque nous allons rentrer, Père, que l'on sente que notre vie a changé. Seigneur, à quoi cela nous servirait de venir ici chaque jour si demain on va en enfer? À quoi cela nous servira de venir ici professer être chrétien si on ne l'est pas vraiment? Oh Dieu, nous avons besoin de ton esprit en nous. Car ton esprit nous fera vivre ta parole. Seigneur, accomplis-le pour ta grâce. Et certainement, nous serons tes témoins. Car tu as dit que soyez mes témoins partout sur la terre. Nous voulons être tes témoins. Nous voulons être tes disciples. Nous voulons te suivre. Alors Seigneur, accomplis ta grâce dans nos vies. Seigneur, ce matin nous te louons. Nous t'adorons. Nous t'acclamons. Nous t'exaltons. Comme tu es le véritable Dieu. Et comme tu as exaucé notre prière, nous te louons aussi pour ça, Seigneur. Alors rentre avec chacun de nous, aplanis notre chemin de retour, et laisse que, Seigneur, si tu tardais à venir, que nous puissions encore revenir afin de t'adorer. Sois loué, sois béni, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est l'homme qui bat toujours le record. C'est pas le record.